Le courage et la passion ne suffisent pas toujours. Et puis un autre sport qui a de plus en plus d'adeptes, le badminton, et se déroule en ce moment les internationaux de France. C'est l'occasion de nous intéresser à cette discipline qui intéresse en fait surtout les jeunes. C'est par exemple le premier sport pratiqué à l'école. Vous voyez le reportage à Village Neuf en Alsace de Pierre-Emmanuel Chinardet et Anne Barrier. Le fait de pouvoir se défouler, de s'amuser et de pouvoir lâcher des gros points. C'est très physique, oui. Il faut être, pour jouer à un bon niveau, il faut avoir du physique, quoi. Moi, ce qui m'amuse, c'est quand on doit taper dans le volant. C'est plus amusant que le tennis. Au badminton, pas besoin d'être un champion pour s'amuser. Une raquette, un volant. La discipline est ludique, peu onéreuse et facile à organiser pendant les cours de sport. Ajoutez à cela des règles simples. Voilà le badminton plébiscité par les jeunes. Très bien. Au niveau des collèges et des lycées, c'est le premier sport pratiqué à l'école. Puis là, l'objectif là, avec les classes de primaire qui sont en fond, là, c'est vraiment de développer le badminton à l'école primaire pour ses intérêts éducatifs. Découvre vraiment le volant, ça change de la balle. Donc, et puis ça fait travailler, comme dit, pas mal de choses, la vitesse, la rapidité, la technique. Pour développer l'apprentissage du badminton dès le CP, les enseignants retournent sur les bancs de l'école. Des formations sont organisées par la Fédération française pour apprendre la théorie et la pratique. Ouais, et coup droit, change de prise, enlève le pouce. Au début, difficile de maîtriser le volant, si imprévisible, si facétieux. Le toucher relève même de l'exploit. Mais qu'importe, à 6 ans, on se prend très vite au jeu. C'est rigolo. Je trouve que c'est d'enfer. Ça apporte plein d'énergie. Et après, on dort bien le soir. L'engouement autour du badminton est spectaculaire à l'école, mais pas seulement. En France, en 10 ans, le nombre de licenciés a été multiplié par 6. Avant d'évoquer Georges Brassens et sa célèbre supplique pour être enterré sur la plage de Sète, rappelons que l'une des traditions du week-end de la Toussaint, c'est d'aller fleurir les tombes de ses proches. Nous avons choisi l'exemple d'un cimetière marin en Bretagne.